Le racisme anti-blanc, François Bousquet. J'ai rassemblé 40 témoignages, écrivez-vous, bouleversants, accablants, implacables, allant de 20 minutes à 2 heures d'entretien. Ce livre est une enquête première de genre. Il se déploie en 2 mouvements. Le premier, le chic gauchiste, concis mais incisif, démonte l'imposture du racisme systémique qui fonctionne comme un verrou mental empêchant de penser le racisme anti-blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est le cas de Rennes, de Nantes que nous évoquions, de Lyon, de Bordeaux. Il y a désormais une population, une sociologie, comme le relevait Eugénie Bastier, une sociologie urbaine, d'universitaires, de chercheurs, de journalistes, Radio France, les médias centraux, qui nie la réalité du racisme anti-blanc. Donc, c'est ce que j'appelle le chic gauchiste. Et face à ça, il y a un choc raciste, en particulier dans la France périphérique, en particulier dans les collèges. On vient de le voir à Échirolles. Les collèges sont traversés, le bruit de fond des collèges. Et moi, j'ai récupéré la bande-son de ce bruit de fond. C'est une violence de plus en plus sournoise, permanente, brutale, avec des agressions physiques, sur un fond de racisme qui n'a pas le droit de citer, qui n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors, je recueille les témoignages. Mais il peut y avoir des actes de racisme anti-blanc, c'est ce que disent ceux qui contestent cette idée, mais ils disent qu'il n'y a pas de racisme systémique anti-blanc. Alors, en quoi, selon vous, existe-t-il un racisme systémique? Cette théorie du racisme systémique nous empêche de penser le racisme anti-blanc. Parce que pour eux, pour les sciences sociales, ça n'existe pas. C'est un non-objet sociologique. Le reconnaître renverserait la cathédrale progressiste. Donc ils ne peuvent pas le reconnaître. Or, il y a un racisme systémique, en tout cas un antiracisme systémique. Mais jusqu'à présent, les seules populations qui ont été lynchées physiquement dans la rue, je rappelle à la fin de mon livre, en 2004, en 2005, lors de la loi Fillon, et en 2006, lors du contrat première embauche de Villepin, il y a eu des lynchages physiques massifs. Des milliers de jeunes de banlieue ont agressé des milliers de petits blancs. Des lynchages massifs Paris Match a pris des séries vraiment à mitrailler magnifiquement les scènes, si je puis dire. Ça, c'est en 2006. On n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas de territoire en France où un noir ou un arabe ne peut pas rentrer. Il y a des territoires aujourd'hui où nous ne pouvons pas rentrer. Donc c'est ce qui me fait dire que oui, il y a un racisme qui s'exerce à l'encontre de la population blanche. Il y a des territoires en France où les Blancs n'entrent pas ? Mais quel territoire ? Les territoires que j'ai côtoyés, quand je fais un témoignage d'un professeur au Mureaux. Oui. Alors évidemment, il y a un récit officiel qui nous dit les Mureaux, ça se passe bien. M6 a fait une série d'ailleurs sur un collège au Mureaux, un collège dont je parle, le collège Jean Villard, qui a brûlé 3 à 4 fois. Les professeurs sont protégés par la police pour entrer en classe. Ils ne peuvent pas, leurs véhicules sont gardés par de la sécurité privée. Donc oui, il y a des endroits en France où le petit blanc, le petit blanc est minoritaire, on ne veut pas le voir. Là encore, pour le coup, des enquêtes sénatoriales ont montré que c'est les professeurs de collège qui disent ça. Nous avons des lycées, des collèges 100% islamisés. Des directeurs de collège disent que les derniers blancs ont quitté leur lycée ou leur collège. Des directeurs de collège disent, ou de lycée, que les derniers juifs ont quitté leur collège. Oui, les derniers juifs, parce que j'imagine qu'il n'y a pas un lycée en France où il n'y a pas un blanc. J'imagine que ça n'existe pas. Non, il y en a de moins en moins dans ces lycées-là, parce que la mixité... moi, je considère que la mixité est un simulacre. On fait semblant de croire et de défendre la mixité. Or, dans les faits, les populations se ségrèguent. Oui. Et la cour d'école est fascinante pour ça, parce qu'en travaillant sur la cour d'école, je me rends compte que les comparaisons avec l'univers carcéral il y a beaucoup de points de comparaison. C'est que ce sont c'est l'élémentaire c'est le tripal et le tribal qui prévaut. Moi, les profs me disent ça. Les profs me disent que les cours et les classes s'auto-ségrèguent. Bon, Eugénie Bastier. En fait, l'idée du racisme systémique, ce sont des universitaires, notamment américains, qui l'ont inventé, c'est de déduire des inégalités qui existent entre différentes populations, un racisme systémique qui les organiserait. Par exemple, dire, il y a des taux de chômage dans les populations immigrées ou dans les populations noires américaines plus élevés que les populations blanches, donc ça veut dire que c'est le racisme qui explique ça. Or, il y a une pluralité de facteurs énormes peuvent expliquer ces inégalités. Toute inégalité n'est pas le fruit d'une discrimination. Thomas Sowell, l'économiste américain, noir américain d'ailleurs, l'a très très bien démontré. Et par contre, moi je pense effectivement que non seulement il existe un racisme anti-blanc, mais c'est le seul qui est systémique aujourd'hui en Occident, parce que c'est le seul qui est relayé dans des institutions et relayé dans des lois, notamment à travers la discrimination positive. Quand vous avez Delphine Arnott, la patronne de France Télévisions, qui dit qu'il faut qu'il y ait moins de mâles blancs de plus de 50 ans, c'est quand même une parole officielle d'un membre systémique, institutionnel, qui cible une couleur de peau.
Enfin, c'est hallucinant. Personne n'entendrait jamais un officiel ou un ministre ou un patron de chaîne publique dire il y a trop d'immigrés à la télévision. Jamais. Ben, voilà. Donc le systémique, il est du côté du racisme anti-blanc, puisqu'il est inscrit dans les institutions et qu'il y a une discrimination positive qui est aujourd'hui inscrite dans le marbre dans certaines entreprises privées, mais aussi... Alors en France, on n'a pas officiellement la discrimination positive, mais aux États-Unis, c'est le cas. Au Royaume-Uni, vous avez un orchestre qui a viré des musiciens parce qu'ils étaient blancs pour les remplacer par des musiciens issus de la diversité. Si ce n'est pas du racisme systémique, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Et Rokhaya Diallo nous explique, voyons, pourtant c'est la France insoumise, qu'elle est éblouie parce qu'il y a tellement de blancs. Imaginez l'inverse. Quand Finn Kalkroth dit que l'équipe de France est black, 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 scandale monumental. Quand l'équipe d'Italie qui est white, 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 il y a un déferlement de haine anti-blanche sur les réseaux sociaux. C'est autorisé. Donc c'est ce deux poids. Simplement, Pascal, c'est ce deux poids, deux mesures que je pointe. Et surtout, moi, je recueille des témoignages de jeunes qui sont en première ligne. Et pour eux, c'est même pas la double peine, c'est la triple peine. Ils sont victimes en tant que tels, ils peuvent pas se défendre. Ils sont agressés, insultés, rackettés. Le racisme n'étant pas reconnu, c'est le deuxième palier de la double peine, et même triple peine, c'est que c'est l'inversion accusatoire. C'est que si vous dénoncez le racisme qui s'exerce à l'encontre des Blancs, vous êtes mécaniquement un raciste. C'est une théorie complotiste de l'extrême droite. Donc, moi, c'est cette parole-là que vous vous rendez compte. En 20 ans, il n'y a aucun bouquin de témoignage de racisme anti-blanc. Aucun. Il y a un petit recueil avec 3. En tout cas, je pense que vous n'allez pas être invité sur France Inter. Non, je montre le livre, là, le racisme anti-blanc. Au nom de quoi le racisme serait l'apanage des seuls blancs? Pourquoi il n'y aurait que les blancs qui pourraient être racistes? C'est un trait universel. Toutes les populations peuvent être xénophobes. La xénophobie est quelque chose qui est universellement répandu et il faut le combattre d'ailleurs, combattre le préjugé, etc. Mais au nom de quoi il n'y aurait que les blancs qui seraient des méchants racistes? C'est le premier bouquin. C'est le premier. Il y a eu un petit recueil sur le Bondi Blog. Mais de toute façon, la recherche est fascinante. Comme elle ne cherche pas, elle ne trouve pas. Dans ce cadre du racisme anti-blanc, on n'ausculte pas, on occulte. Celui qui viendrait faire une thèse à l'université sur le racisme anti-blanc, je pense qu'il va avoir du mal à aller jusqu'au bout. Il est placardisé. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est pour ça qu'il y a 40 témoignages, dont une quinzaine qui sont vraiment des coups de poing. Ce sont des coups de poing dans la gueule. Vous avez des condamnations judiciaires? Il y a quelques condamnations judiciaires, mais j'y reviendrai, elles sont rares et elles nous renseignent sur la puissance. Non, mais le livre, la puissance du déni médiatique, mais aussi judiciaire. Parce qu'on reconnaît parfois à la marge le racisme anti-blanc, mais on ne reconnaît pas le racisme anti-français. Or, le racisme anti-français relève de la définition juridique du racisme. Mais ce sur quoi j'insiste, Pascal, c'est que ce sont des jeunes qu'on a abandonnés. Ce sont des jeunes qui n'ont pas pu, parce que les parents n'étaient pas assez riches, s'exiler dans des pavillons en banlieue. C'est le white flight, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas les moyens de la bourgeoisie et des CSP+, le choix du privé. Ils n'ont pas l'hypocrisie et les faux semblants des Mélenchoniens. Qu'est-ce que font les Mélenchoniens? Ils contournent la carte scolaire. Paris est fascinant pour ça, les grandes villes sont fascinantes. Donc eux, ils sont restés sur place. Et moi, je les compare au statut décolonial qu'on déboulonne. Eux, on les déboulonne, ils ont une cible de 4 fois 3 mètres dans le dos. Et je montre, mais simplement qu'on m'explique s'il y a une population, les racisés, s'il y a un racisé qui se fait exploser la tête sur le macadam en se faisant traiter de sale noir ou de sale blanc ou de sale arabe, je n'en connais pas. Or moi, je recueille des témoignages de gens qui se sont fait exploser la tête sur le macadam. Oui. Et vous pensez pas que ça ne les a pas traumatisés? Ils sont traumatisés en profondeur et on nous dit que ça n'existe pas. Écoutez, on va marquer une pause. Vous restez quelques secondes avec nous. C'est vrai que ces témoignages, moi, ce que je regrette, c'est sur la même chose, c'est que aujourd'hui, vous serez invité nulle part. C'est ça qui est alors le journal du dimanche a constaté. Voilà, des bonnes feuilles. Des bonnes feuilles. On vous invite sur l'antenne de CNews, comme on invite toutes les voix possibles, bien sûr. Et tout à l'heure, je le disais, si Mme Appéré, Mme Roland, en fait, tous les gens qui souhaitent s'exprimer, mon portable il est ouvert à tout le monde. Mais effectivement, l'espace médiatique ne traitera pas de ce sujet parce qu'il est politiquement incorrect. On est au cœur d'un cas chimiquement pur de quelque chose qu'on ne traite pas. Or, c'est une réalité profonde. Voilà. Et en revanche, on fait parfois de la pub, le fameux livre de Crépol, j'ai regardé les chiffres, j'avais dit que ce serait un échec, on est à moins de 1000 vendus. On était dimanche
à 800 exemplaires vendus. Le livre de Crépol. Il y a 3 pour l'écrire. Ils ont fait France Inter, ils ont fait Anne-Elisabeth Lemoine, ils ont été partout. 800 personnes. Non, ce sont des belles signatures. Et oui, j'entends Marine Nance. Merci Sommeil. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite, François Bousquet, c'est aux éditions La Nouvelle Librairie Édition. Je recommande vraiment ce livre d'abord parce que moi je vous connais et je vous suis depuis très longtemps. D'abord, c'est extrêmement bien écrit. Merci, un plaisir d'écriture. Et puis, c'est très documenté. C'est une enquête de journaliste que tous les journalistes devraient évidemment faire ce type d'enquête.